Mais à quoi j'ai pensé quand j'ai décidé de proposer cette nouvelle série? Ça va être complètement impossible de choisir aujourd'hui parmi ces 5 jeux? L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose l'épisode 2 de cette nouvelle série Il ne doit en rester qu'un. Je vous explique le concept. Je suis actuellement submergé par les jeux de société. J'en ai tout simplement beaucoup trop et j'ai décidé de faire un exercice avec vous. Dans chacun de ces épisodes, nous allons prendre un carré de Kallax à la fois. Je vais vous exposer, vous présenter rapidement les jeux qui s'y trouvent, pourquoi je les apprécie et l'exercice en fait pour moi sera de n'en choisir qu'un parmi ceux-ci, le jeu que je désirerais conserver dans ce carré et me débarrasser des autres. Si vous avez écouté l'épisode 1, vous savez à quel point ce peut être déchirant pour moi et je vous assure qu'aujourd'hui ne sera pas une exception. Donc sans plus attendre, allons voir les concurrents d'aujourd'hui. Encore une fois, aujourd'hui, ce sont 5 très bons titres qui s'affrontent dans une lutte hypothétique pour déterminer lequel d'entre eux se mériterait une place dans ma collection. Bien qu'il s'agisse d'un exercice fictif et totalement hypothétique, soyez certains qu'il n'en est pas moins difficile pour autant. Et prenez note que pour chacun des 5 titres dont je vais vous parler aujourd'hui, nous vous avons proposé un contenu quelconque, que ce soit une session de jeu, une présentation, une critique. Donc vous pourrez, si l'un de ces titres vous intéresse, consultez la description sous la vidéo et consultez tout simplement les liens qui s'y trouvent pour avoir davantage d'informations. Avant de procéder à la présentation rapide de chacun de ces titres, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, aller dans la section commentaires, m'inscrire le titre que vous décideriez de conserver dans votre collection ainsi que la raison qui vous pousserait à le faire. Lequel de ces 5 titres, de ces 5 jeux est-ce que vous choisiriez pour faire partie de votre collection finale? N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. Une fois que ce sera fait, commençons maintenant la présentation de chacun des titres et commençons par cette toute petite boîte ici, Just One, qui est le jeu idéal pour mettre de l'ambiance, de la vie dans une soirée. Un jeu pour 3 à 7 joueurs coopératif dans laquelle on devra essayer de lire dans les pensées, lire dans la tête de nos partenaires de jeu. Vraiment, vraiment génial. Un gros coup de cœur pour notre équipe. Vraiment, vraiment idéal, comme je vous le disais, pour animer des soirées. C'est un tout petit jeu très, très simple que j'ai sorti des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Ce sera difficile de m'en départir, entre guillemets, s'il ne s'agit pas du jeu que je veux conserver dans ce carré, un jeu que j'apprécie beaucoup. Aeon's End, juste ici, et le prochain titre dont je vous parle, j'ai la version War Eternal. Vous vous souviendrez, dans le premier épisode, je vous avais parlé de Aeon's End Legacy. Donc ici, on a tout simplement un des jeux de base, il y en existe plusieurs, un jeu de deck building vraiment intéressant, coopératif, dans lequel on devra se créer un paquet de cartes qui va représenter les différentes compétences de notre mage qui est dans une situation où il doit affronter, ou ils doivent affronter des némésis, de grosses créatures qui envoient plein de leurs petits sbires attaquer Gravehold, notre ville, et on doit donc se défendre mutuellement entre les mages. On doit également défendre la cité, mais on doit en plus terrasser cette grosse créature. Un jeu franchement savoureux, avec une tonne de rejouabilité. Vraiment, vraiment, là, pour ceux qui connaissent déjà un peu mon avis sur Aeon's End, vous savez qu'il s'agit de l'un de mes jeux coopératifs préférés. Je vous parle maintenant de Founders of Gloomhaven. Alors non, il ne s'agit pas d'un jeu directement en lien avec le jeu du même nom, Gloomhaven, seulement dans la même thématique, même univers. Il s'agit ici d'un jeu où nous allons devoir développer différents réseaux, des routes pour acheminer des ressources dans le but de construire des bâtiments. Alors tout ça peut sembler très 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 abstrait si vous n'avez aucune idée de comment on peut jouer au jeu. C'est pourquoi j'ai fait une session de jeu en solitaire pour vous en parler un peu plus. Alors ça aussi, c'est un jeu qui a suscité beaucoup d'avis très variés, très divers et tranchants. Pour ma part, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup.
On continue avec la prochaine boîte, juste ici, l'île au trésor. L'île au trésor qui est difficile un peu à décrire en quelques mots puisqu'il y a une tonne de choses à prendre en considération. Au début de la partie, en fait, vous devez savoir qu'il y a un joueur qui va incarner le pirate Long John Silver qui va sur un grand plateau qui représente une île au trésor, va cacher un trésor. Il sera le seul à connaître l'emplacement de ce trésor, mais le problème, c'est que notre fameux pirate est présentement en début de partie en prison. Il ne peut pas sortir pour aller récupérer le trésor. C'est pourquoi les autres joueurs vont essayer de venir le questionner pour avoir des informations où se cache le trésor sur l'île. Les autres joueurs vont donc être en compétition les uns avec les autres pour essayer d'être celui qui trouve le trésor en premier. Par contre, ils pourront, s'ils le désirent, échanger de précieuses informations. Et plus la partie va avancer, plus les indices seront précis parce que notre fameux pirate peut parfois mentir, mais à de très rares occasions, sinon il est contraint de dire la vérité quant aux indices qu'il donne sur l'emplacement du trésor. Tous les joueurs auront des informations différentes. Peut-être qu'ils décideront de mettre leurs connaissances à profit pour empêcher le pirate de gagner la partie au moment où il va s'évader de la prison. Vraiment un jeu savoureux, très très rafraîchissant. Et finalement, le dernier jeu dont je vous parle, Millennium Blades, une immense boîte, un gros jeu, un jeu dans lequel on incarne des joueurs qui sont en train eux-mêmes de jouer à un jeu de CCG, un jeu de Collectible Card Game, des cartes de jeu à collectionner. Et ici, ce qu'on devra faire, c'est qu'il y a vraiment deux aspects différents au jeu. On devra, dans une première phase qui est en temps réel, construire un paquet de cartes. On devra aller au marché, on devra dépenser de l'argent pour acheter littéralement des paquets de cartes pour récupérer plusieurs cartes parmi ceux-ci, garder celles qu'on désire utiliser dans notre paquet, dans le but, dans la deuxième phase du jeu, d'aller faire un tournoi, de se battre les uns contre les autres, les joueurs avec le paquet de cartes qu'on s'est préparé, qu'on s'est construit. On devra, entre chacune des phases, remodeler ou reconstruire notre paquet de cartes. Un gros jeu long, mais tellement original. Alors, voici les 5 jeux dont je vous parlais aujourd'hui. Vraiment, vraiment 5 jeux que j'apprécie, que j'aime beaucoup. C'est pas pour rien qu'ils sont dans le haut de ma bibliothèque. C'est des jeux que j'apprécie fortement, auxquels je ne joue pas nécessairement très souvent par contre. Et je suis déchiré entre la plupart de ces titres, justement pour cette raison. Mais si je ne devais en garder qu'un seul, et je vais m'en vouloir pour le reste de ma vie si c'est vraiment le titre que je dois conserver et que je dois me débarrasser des autres, mais il s'agit de l'île au trésor. Je crois que ça va en surprendre plus d'un. Je crois que peut-être des gens s'attendaient à ce que je choisisse Aeon's End, mais l'île au trésor est tellement unique comme sentiment. Il va nous créer des émotions, du stress, de la peur même, de l'incertitude. Toutes les parties sont différentes. Les joueurs autour de la table vont vraiment être investis dans la recherche d'informations, la collecte de données. Il y a vraiment un genre d'aspect de mind game où tu dois te mettre dans la tête des autres joueurs, mais aussi te mettre dans la tête du pirate, essayer d'y aller avec de la logique, de la déduction, il y a de fausses pistes qui peuvent être données. Vraiment, vraiment, c'est un jeu qui va favoriser des souvenirs, qui va favoriser des moments cocasses, des choses dont vous allez vous rappeler longtemps. Chaque partie pour moi est délicieuse. À chaque partie, on peut décider d'incarner soit le pirate Long John Silver qui va cacher le trésor, qui va donner des indices, qui représente tout de même un très gros défi, ou d'incarner les autres membres de l'équipage, les autres pirates qui désirent être celui qui trouve le trésor avant les autres. Donc vraiment, vraiment génial. Chaque pirate en plus a des particularités, des règles ou des pouvoirs qui ne s'appliquent qu'à lui. Donc pour cette raison, malgré le fait que j'apprécie beaucoup les 4 autres titres, l'île au trésor serait le jeu qui rejoindrait ma collection finale. Alors voilà l'île au trésor qui rejoint les rangs de ma collection finale, fictive bien évidemment, mais au terme de cette série, j'aimerais bien vous montrer ce à quoi cette collection finale ressemblerait, collection qui serait composée d'un seul jeu parmi
tous les carrés de la bibliothèque qui se trouve derrière moi. D'un côté, ça me motive et d'un autre côté, ça me terrorise terriblement. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est de connaître votre choix parmi les choix qui vous étaient proposés aujourd'hui, parmi les jeux dont je vous ai parlé. Quel aurait été votre choix, le jeu que vous auriez conservé? Laissez-moi cette information dans les commentaires sous la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, allez jeter un coup d'œil au premier épisode également pour me noter votre choix quant à les jeux qui étaient proposés pour voir également quel a été mon choix pour cet épisode. Laissez-moi un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié la vidéo d'aujourd'hui et considérez vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les futurs épisodes de cette série. Il ne doit en rester qu'un. Alors je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.